Voici la porte dorée. C'est la porte orientale, aussi appelée la porte de la miséricorde, qui mène à Jérusalem. Comme vous pouvez le constater, elle est restée scellée pendant très longtemps. La porte, censée rester fermée jusqu'au retour de Jésus, commence à s'ouvrir. Non pas grâce à l'effort humain, non pas par hasard, mais par une force qui dépasse de loin toute puissance terrestre. Il ne s'agit pas simplement de pierres et de murs antiques, il s'agit d'une prophétie qui prend vie. Pour des millions de personnes à travers le monde, cette porte est censée ne s'ouvrir que lors des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et voici qu'un événement inattendu se produit. Dans les temples, les églises et les mosquées, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les pèlerins affluent à Jérusalem, non pas pour visiter la ville, mais pour assister à ce que beaucoup considèrent comme un signe. Une porte qui a résisté aux sultans, aux conquérants, aux tremblements de terre et à des siècles de silence commence à bouger. La porte dorée de Jérusalem, scellée par la crainte, entourée de tombes, auréolée de légendes, pourrait enfin donner des signes d'accomplissement d'une prophétie qui, selon certains, pourrait déclencher les événements de la fin des temps. Si vous êtes prêt à comprendre ce qui se passe, ce qui a été caché au public, et pourquoi ce moment est plus important que jamais, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Depuis un demi-millénaire, cette porte est restée intacte, alors que toutes les autres entrées de la vieille ville de Jérusalem ont été réparées, ouvertes ou reconstruites. Une porte est restée immuable. Une porte a résisté à toutes les tentatives de modification. Une porte demeure intacte, non par volonté humaine, mais par la volonté divine. La porte dorée fait face au mont des Oliviers, lieu même où, selon la prophétie, le Messie reviendra. Dans la tradition juive, le Messie est attendu par cette porte. Les chrétiens croient que Jésus lui-même la franchira de nouveau. Deux religions, une seule porte et une même attente. Mais voici ce qui provoque actuellement une onde de choc dans les milieux prophétiques. Après 500 ans de silence complet, quelque chose a changé. Des témoins locaux rapportent des mouvements et une activité inhabituelle autour du site. Des chefs religieux de différentes confessions ont tenu des réunions d'urgence en toute discrétion. Et, plus troublant encore, les grands médias n'en ont pas soufflé mot. Lorsqu'une prophétie commence à se réaliser, elle s'annonce rarement. Elle ne fait pas la une des journaux, ni ne s'accompagne de déclarations officielles. Elle débute dans le silence, par des murmures, des signes et des événements étranges que seuls ceux qui y prêtent attention remarquent. Des témoignages récents suggèrent que les points de passage de la porte ont été rouverts. Aucune cérémonie publique, aucune explication officielle, juste une perturbation soudaine et silencieuse qui met croyants et sceptiques sur le qui-vive. Car si les anciennes prophéties disent être vraies, il ne s'agit pas simplement de l'ouverture d'une porte. Il ne s'agit pas simplement d'un événement historique. Cela pourrait annoncer quelque chose de bien plus monumental, quelque chose d'apocalyptique. En 1541, le sultan Soliman, le Magnifique, ne décida pas sur un coup de tête de sceller la porte dorée. Des documents ottomans récemment traduits révèlent quelque chose de bien plus troublant. Le sultan était en proie à des rêves récurrents, des visions d'une figure mystérieuse approchant de Jérusalem depuis le mont des Oliviers, entrant par la porte orientale et transformant la ville entière. Perturbé et incertain de la signification de ces visions, Soliman chercha conseil auprès de rabbins, de prêtres et d'érudits musulmans, et les trois traditions lui révélèrent la même vérité inquiétante. Cette porte revêtait un poids prophétique. Chacun l'avertit qu'elle était liée aux événements de la fin des temps. Aussi, Soliman ne se contenta-t-il pas de fermer la porte, il tenta d'enfermer la prophétie elle-même. Mais même la scelleur ne lui suffisait pas. Il ordonna la construction d'un cimetière musulman juste devant, formant ainsi une double barrière. D'abord, les tombes créeraient une impureté rituelle, empêchant les prêtres juifs de s'approcher. Deuxièmement, il croyait que si un Messie venait réellement, il devrait accomplir la résurrection des morts pour se frayer un chemin. Ce que Suléon avait conçu comme un barrage pourrait en réalité être devenu un élément de la prophétie. Ce qu'il entendait par prévention était peut-être en réalité une préparation, car la prophétie intègre souvent la résistance humaine à son dessein. L'emplacement du cimetière n'était pas fortuit. En plaçant les tombes directement sur le passage de la porte, Suléon, sans le savoir, mit en place l'épreuve ultime de l'autorité divine. Seul celui qui détenait le pouvoir sur la vie et la mort pouvait y pénétrer.
Seul celui qui est capable d'ordonner la résurrection pourrait franchir ce seuil. En tentant d'empêcher la réalisation d'une prophétie, le sultan ait peut-être créé les conditions idéales à son accomplissement. Il y a 2000 ans, Jésus a choisi précisément ce chemin pour entrer à Jérusalem. Il venait du mont des Oliviers, il était monté sur un âne. Il est passé par la porte orientale. Rien n'était dû au hasard. Chaque détail s'accordait parfaitement avec la prophétie. Des siècles auparavant, Zacharie 9:9 avait prédit « Réjouis-toi, fille de Sion. Ton roi vient à toi humblement, monté sur un âne. » Jésus a accompli cette prophétie avec une précision remarquable. Mais la prophétie ne s'arrêtait pas là. Zacharie 14:4 révèle un autre événement à venir. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et la montagne se fendra en deux. La même montagne, la même direction, la même porte. Mais son retour sera radicalement différent de sa première arrivée. Non pas un humble serviteur sur un âne, mais un roi conquérant dont les pas seuls feront trembler la terre. La porte qui jadis accueillit le prince de la paix est destinée à accueillir le roi des rois. L'entrée qui reçut l'agneau accueillera un jour le lion de Juda. Même étape prophétique, mais une entrée d'une nature totalement différente. On comprend dès lors pourquoi toute tentative de modifier cette porte a été mystérieusement stoppée. Il ne s'agit pas simplement d'une porte antique, c'est le point d'entrée divin du moment le plus important de l'histoire. En 1917, les dirigeants musulmans projetèrent de détruire entièrement la porte. Ce même jour, les forces britanniques s'emparèrent de Jérusalem, mettant immédiatement fin à la démolition. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, les forces israéliennes avaient pleine autorité pour ouvrir le Golden Gate, mais un rabbin respecté s'y opposa fermement. Seul le Messie peut entrer ici. Le projet fut immédiatement abandonné. En 1993, les négociateurs de paix prévoyaient d'ouvrir symboliquement le Golden Gate en signe de réconciliation. Mais la nuit précédant l'événement, un événement inattendu s'est produit. Les dirigeants israéliens et palestiniens ont tous deux rapporté avoir fait le même rêve. Une silhouette se tenait devant la porte, secouant la tête et disant « Pas encore, pas par vos mains ». La cérémonie a été annulée sans explication. Ce qui glace le sang des observateurs de prophétie, c'est qu'il ne s'agissait ni de désaccords politiques, ni de problèmes logistiques. Un à un, chaque décideur clé est simplement fait volte-face, comme si une sagesse qui les dépassait les empêchait d'agir trop vite. Et ce schéma n'est pas nouveau. Des ingénieurs ottomans ont tenté de modifier la porte il y a des siècles, mais leurs outils se sont révélés inopérants, sans raison apparente. Des archéologues britanniques ont essayé de fouiller près des fondations, mais ont été brusquement réaffectés. Les forces jordaniennes ont prévu de fortifier la porte en 1948, mais tous les forêts ont cassé et tous les explosifs ont raté leur cible. C'est comme si la porte elle-même refusait systématiquement toute intervention. Les tentatives de modification échouent, non pas à cause de l'opposition humaine, mais parce qu'une force supérieure semble la protéger jusqu'au moment voulu. Et tandis que tous les autres édifices de la vieille ville de Jérusalem portent des stigmates des siècles, fissures, érosion, intempéries, les portes dorées paraissent étrangement intactes. Les tailleurs de pierre affirment que son état est presque inexplicable. C'est comme si le temps lui-même s'écoulait différemment autour de cette porte prophétique. Puis vint 2019, et tout bascula. Pendant le Ramadan, un agent d'entretien a affirmé avoir entendu des voix prier à l'intérieur des chambres scellées de la porte dorée. Au même moment, les caméras de sécurité, qui couvrent normalement l'intégralité du mont du temple, ont mystérieusement dysfonctionné, mais uniquement aux abords de la porte. Les images les plus cruciales ont tout simplement disparu. Peu après, des photos floues ont commencé à circuler. Ils ont montré une étrange lumière vacillante provenant de l'intérieur scellé. Une lumière sans source externe logique. Une lumière qui semblait pulser à un rythme régulier, presque comme un battement de cœur. Discrètement, les images ont été montrées aux chefs religieux du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Aucun n'a fourni d'explication publique. Tous ont demandé que les photos restent privées. Voici ce qui rend la situation encore plus intrigante. La réaction des autorités israéliennes. Normalement, toute activité inhabituelle sur le mont du Temple déclenche une enquête immédiate, des points de presse et des déclarations officielles. Mais cette fois, rien. Aucune reconnaissance, aucune explication, même pas de démenti, juste un silence délibéré et complet.
Et ce silence ne fait qu'épaissir le mystère. Lorsque les gouvernements refusent de commenter un événement aussi important, ce silence est souvent plus éloquent que les mots. La prophétie ne se manifeste généralement pas par des gros titres ou des annonces. Elle apparaît à travers des schémas qui ne semblent pas être de simples coïncidences, à travers des rêves partagés, à travers des écritures anciennes révélant soudainement un nouveau sens. Jésus a averti que son retour serait comme au temps de Noé. La vie ordinaire se poursuivant jusqu'au moment où tout bascule en un instant. L'idée des chambres intérieures s'ouvrant tandis que la porte extérieure reste scellée correspond parfaitement à ce schéma. Il y a d'abord le travail caché avant la transformation visible, la préparation privée avant la révélation publique, le murmure avant le cri. Ce qui se déroule actuellement à l'intérieur de la porte dorée n'est peut-être pas l'événement final, mais plutôt le fondement spirituel de l'accomplissement physique à venir. Ceux qui y prêtent attention commencent à le remarquer. Les chefs religieux locaux affirment que l'activité spirituelle autour du mont du Temple s'est intensifiée. De plus en plus de personnes rapportent des rêves concernant Jérusalem. Des signes inhabituels apparaissent dans la nature, et de nombreux événements actuels semblent s'aligner sur d'anciennes prophéties. Pendant 500 ans, le silence de la porte dorée a été son message. Son immobilité a été son témoin. Son étanchéité a parlé plus fort que les mots de la patience et du timing divin. Mais aujourd'hui, ce silence semble se rompre. Cette immobilité semble s'éveiller. La porte n'a pas besoin de s'ouvrir en grand pour transmettre un message. Le moindre mouvement suffit à se propager dans les communautés qui comprennent son importance prophétique. La porte dorée et le mont des Oliviers sont parfaitement alignés. Depuis la porte, on peut voir la montagne directement. Rien n'obstrue la vue, rien n'est désaligné. Du haut du mont des Oliviers, la porte dorée s'offre à la vue, sans le moindre obstacle. Aucun autre endroit de Jérusalem ne propose un alignement aussi parfait. Mais c'est là que le remarquable devient presque surnaturel. Géologiquement, le mont des Oliviers et la porte dorée reposent sur la même couche de calcaire. Les deux sites sont reliés sous la surface. Ainsi, lorsque Zacharie parlait de la fissure du mont des Oliviers, il décrivait un événement suffisamment puissant pour affecter toute la structure souterraine reliant ces lieux prophétiques, modernes. Les sismologues ont confirmé l'existence d'une faille s'étendant du mont des Oliviers jusqu'à la porte dorée. Des études géologiques récentes ont également détecté des microséismes croissants le long de cette faille. Ces vibrations infimes, bien plus fréquentes que l'activité tectonique normale, expliquent pourquoi Jérusalem apparaît dans les prophéties bibliques plus de 800 fois que toute autre ville. La plupart de ces références ne décrivent pas le passé, mais l'avenir. Non pas ce que Jérusalem fut, mais ce qu'elle est destinée à devenir. Au cœur de ces prophéties se dresse la porte dorée, passage symbolique entre le présent et l'avenir. Et les événements actuels semblent accomplir les préceptes d'une prophétie. Le Sanhédrin a été rétabli et de nouveaux signes continuent d'apparaître. Des vases sacrés du temple ont été recréés. Les candidats à la révolution juive sont en cours de préparation. Le calendrier juif entre dans des périodes prophétiques cruciales. La politique mondiale évolue d'une manière qui fait écho aux Écritures anciennes. Et à travers tout cela, la porte dorée demeure silencieuse, préservée non pour la préparation, mais pour le moment où cette préparation deviendra accomplissement. La communauté juive considère cette porte comme le point d'entrée de son Messie qui restaurera Israël. Les chrétiens croient que Jésus reviendra par là, lors de son second avènement. Les musulmans la reconnaissent comme Baba al-Lama, la porte de la miséricorde. Trois grandes religions, trois interprétations différentes,
mais toutes convergent vers le même passage et le même espoir. Le nom hébreu révèle l'essence même de sa signification. Shaharat Shamim, la porte de la miséricorde, non de la colère, non du jugement, mais de la miséricorde. Lorsque cette porte s'ouvrira enfin, ce ne sera pas pour détruire. Ce sera un acte de compassion divine intervenant au moment où l'humanité en aura le plus besoin. Récemment, des représentants interreligieux de Jérusalem ont tenu des réunions discrètes et inédites au sujet du projet Golden Gate. Des rabbins, des pasteurs chrétiens et des érudits islamiques pressentent tous qu'un événement important est imminent. Malgré leurs divergences théologiques, ils s'accordent sur un point. La longue période d'attente touche peut-être à sa fin. Des vases sacrés ont été recréés. Les candidats à la révolution juive sont préparés. Le calendrier juif entre dans des périodes prophétiques cruciales. La politique mondiale évolue d'une manière qui fait écho aux Écritures anciennes. Et à travers tout cela, la porte dorée demeure silencieuse, préservée non pas pour la préparation, mais pour le moment où cette préparation deviendra accomplissement. La communauté juive considère cette porte comme le point d'entrée de son Messie qui restaurera Israël. Les chrétiens croient que Jésus reviendra par cette porte lors de son second avènement. Les musulmans la reconnaissent comme Bab al-Rahma, la porte de la miséricorde. Trois grandes religions, trois interprétations différentes, mais toutes convergent vers la même porte et le même espoir. Son nom hébreu révèle l'essence même de sa signification. Shaharachim, la porte de la miséricorde, non de la colère, non du jugement, mais de la miséricorde. Lorsque cette porte s'ouvrira enfin, ce ne sera pas pour détruire. Ce sera un acte de compassion divine, arrivant au moment où l'humanité en aura le plus besoin. Récemment, des représentants interreligieux à Jérusalem ont tenu des réunions discrètes et inédites au sujet de la porte dorée. Rabbins, pasteurs chrétiens, puis érudits musulmans pressentent tous qu'un événement important se prépare. Leurs croyances théologiques peuvent diverger, mais ils s'accordent sur un point. La longue période d'attente touche peut-être à sa fin. Même cette unité grandissante autour de la prophétie est particulière. Les chefs spirituels de trois grandes religions mondiales ressentent la même chose, concentrés sur le même lieu et le même moment de l'histoire. C'est en soi extraordinaire. Tous les empires qui ont tenté de détruire cette porte ont échoué. Tous les souverains qui ont essayé de la contrôler ont fini par tomber. Toute tentative d'ouvrir cette porte prématurément a été mystérieusement stoppée. Pourquoi? Parce qu'elle n'appartient à aucune nation ni à aucun dirigeant. Elle appartient à la prophétie elle-même. Depuis près de 2000 ans, la porte dorée symbolise une attente patiente, nous rappelant que le temps divin ne peut être forcé. Un signe tangible que les promesses de Dieu peuvent en prendre du temps, mais qu'elles ne sont jamais oubliées. Chaque jour où elle reste scellée est un jour de miséricorde supplémentaire. Chaque année où elle demeure fermée est une chance de plus pour l'humanité de se repentir. Son silence est plus éloquent que n'importe quel sermon, proclamant avec une certitude tranquille que ce qui a été prédit se réalisera. Son immobilité est plus convaincante que n'importe quel argument sur la souveraineté divine. Sa résistance à toute tentative humaine d'ingérence prouve plus clairement que n'importe quel manuel de théologie que certaines portes ne peuvent être ouvertes que par celui qui en détient les clés. La prophétie est patiente. La prophétie est précise. La prophétie est irrésistible. Ce qu'elle annonce, elle l'accomplit. Jamais selon le calendrier humain, mais toujours selon le calendrier divin. Et ce calendrier est parfait. La porte restée scellée pendant des siècles commence à s'entr'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas comme une porte ordinaire. Elle s'éveille telle une prophétie vivante. Les briques ne peuvent la retenir. Les pierres ne peuvent la faire taire. Les tombes ne peuvent bloquer ce qui fut ordonné bien avant leur existence. Quand Dieu décrète quelque chose, la création elle-même se réorganise pour lui faire une place. L'activité sismique s'intensifie le long de la faille prophétique. Des bouleversements politiques font écho au schéma biblique. Des événements mondiaux s'alignent sur les avertissements de Jésus concernant la fin des temps. L'activité spirituelle s'intensifie autour du mont du Temple. Et au centre de tout cela se dresse la porte dorée, qui montre ses premiers signes de mouvement depuis 5 siècles. Quelque chose s'agite dans le domaine spirituel autour de ce seuil ancestral. Le même esprit qui inspira les prophètes à écrire sur cette porte il y a des milliers d'années se réveille aujourd'hui. La même puissance divine qui l'a préservée à travers les guerres, les empires et les siècles la prépare à sa vocation ultime,
Les pierres commencent à bouger. Les seaux se tendent. Le long silence se brise enfin. Après 500 ans d'attente, la porte dorée de Jérusalem s'éveille de son sommeil prophétique. Et lorsqu'elle s'ouvrira complètement, lorsque celui qui détient les clés la franchira, tout changera à jamais. Pendant 5 siècles, cette porte est restée scellée, non pas pour empêcher le Messie d'entrer, mais pour préserver le moment de sa venue. Sa fermeture n'est pas un obstacle, c'est une préparation. Protégée depuis des générations, elle attend le moment précis où son retour ébranlera le monde entier. Le compte à rebours ne se mesure pas en date ni en échéance, il est inscrit dans les pierres elles-mêmes. Des pierres restées immobiles pendant 500 ans, mais qui semblent désormais s'animer. Êtes-vous prêts pour la suite? Car, qu'on le veuille ou non, la porte s'ouvre. Des prophéties longtemps dispersées à travers l'histoire commencent à se rejoindre. Ce qui n'était que murmure se mue en lointain frémissement. Et lorsque cette porte s'ouvrira enfin, lorsque le roi des rois franchira le passage attendu depuis 200 ans, chaque nation sera témoin de l'accomplissement de la plus grande promesse jamais faite. Ce moment est peut-être plus proche qu'on ne l'imagine.